Sur cette image-là, j'ai l'impression que cet homme-là, il représente l'amour. Bon, l'amour aujourd'hui qu'on n'arrive plus vraiment à trouver, l'amour qui est un peu, bon, qui a pris une balle dans le cœur. Donc aujourd'hui, on voit que les gens, ils n'arrivent pas vraiment à s'aimer. Donc il y a différentes manières de, de percevoir cet amour-là. Donc on peut voir que il y a cette personne-là qui la regarde d'un œil mauvais, qui aime pas la manière dont elle se présente, dont cet amour se présente. Après, on peut voir que dans tous les cas, les gens qui sont au fond, on voit que les trois femmes là, elles sont plutôt curieuses, elles se demandent qu'est-ce que c'est que cet amour qui vient frapper à ma porte. Et puis, on voit que la porte elle est ouverte, donc la porte elle est ouverte, elle est forcément ouverte la porte parce que l'amour il est partout. Euh, et puis, euh, et puis voilà, l'amour il est partout. Mais dans tous les cas, les gens, on voit que cet amour il suscite différentes réactions. Sur cette image-là, j'ai bien l'impression que ça serait plutôt la chance. L'homme avec le chapeau là, ce serait plutôt la chance. Et en français, en fait, il y a un proverbe qui dit la chance on la provoque. Donc ces trois hommes là qui sont derrière, j'ai plus l'impression que c'est le petit peuple avec ses habits, bon, ses habits modestes et qu'ils essayent de provoquer la chance. Mais pour l'instant, la chance, elle fait pas encore trop attention à eux. Mais à force de la provoquer, ils pourront la trouver, je pense. Et derrière, dans le noir, dans la pénombre, il y a cet homme, ce grand défi pour moi, qui essaye d'entrevoir, de voir le visage de la chance. Mais je sais pas s'il le verra un jour, s'il sort pas de sa, de sa noirceur, de sa propre, de la propre bulle qui s'est construite. Donc peut-être que s'il sort de cette noirceur, il arrivera à avoir le visage de la chance. Mais pour l'instant, la chance, elle est distraite et elle lui fait pas face. Pour cette image-là, j'ai l'impression que c'est la manière dont les hommes, ils laissent mourir le peuple. Donc là, on a le petit garçon, je sais pas, qui implore le pardon du juge. Cet homme, j'ai l'impression qu'il est proche du garçon, que c'est sûrement un de ses, il est dans son entourage. Je sens qu'il a essayé de l'aider, peut-être qu'il a plaidé en son aide, mais la justice, la justice ne peut pas tout comprendre, ou n'essaye pas de tout comprendre en tout cas. Cet homme qui est là, ça serait plutôt l'observateur objectif, celui qui écoute, l'oreille, celui celui qui est là, qui juge, qui essaie de regarder les choses d'un œil froid et qui les retranscrit. D'ailleurs, dans sa main, on dirait qu'il a un journal, je ne sais pas s'il écrit dessus. Euh, Cet homme-là, bon, il en a à peu près rien à faire de la situation. Je pense que la situation lui est égale, même s'il a assez l'impression d'être satisfait du jugement. Je sais pas comment il se positionne par rapport à lui. Celui-là, il a plutôt l'air d'être outré par la manière dont ce petit garçon euh, essaye d'implorer le pardon du juge. Parce que pour lui, à mon avis, l'affaire, elle était peut-être jugée d'avance. Je sais pas. Cette image-là, pour moi, elle représente la liberté d'expression. La liberté d'expression, donc, qui est personnifiée ce petit garçon. Euh, elle a pris une balle dans le bras, mais elle est toujours en vie. Euh, Cet homme qui est là, pour moi, ce serait plutôt celui qui a tout managé,
celui qui a tout organisé et qui regarde si la scène, elle se déroule, elle se déroule bien. Il regarde les choses d'un œil sévère parce que il a pu, parce que son cœur est vide. Pour moi, cet homme, ce petit garçon-là, ce serait plutôt le frère, donc le frère de la liberté d'expression. Donc le frère de la liberté d'expression serait l'égalité. Et bon, celui qui tire, ce serait plutôt, je sais pas. J'arrive pas à l'interpréter, mais en tout cas, la politique peut-être, ou je sais pas, les spéculateurs, ceux qui n'ont pas des bonnes intentions en tout cas. Voilà.